Aujourd'hui, on va visiter le petit village médiéval de Castelnau-Pegueirol. Alors Castelnau-Pegueirol, c'est 360 habitants et pourtant c'est une église, un prieuré, un château, le tout à 1000 ans. C'est un système d'eau courante qui date de au moins le 15e siècle, qui alimentait des moulins. C'est parti, on y va. Je me trouve donc à Castelnau-Pegueirol. Je suis ici devant le château. Et ici, dans ce village, chaque mètre que l'on parcourt, les traces du passé sont partout. Voici donc la face sud du château de Castelnau-Pegueirol. Alors, Castelnau, c'est d'abord une famille puissante qui est venue s'y implanter dès le Xe siècle, la famille de Lévézou. Cette famille fera donc construire ce château qui sera attesté dès le XIe siècle, qui sera donc appelé le Château Neuf. À cette époque, un château neuf, ça se disait Castelnau, comme le nom du village. Tiens, tiens. Ce château a donc 1000 ans, et comme beaucoup de châteaux, il a été construit sur une base rocheuse très solide. Et voici donc sa façade sud-ouest. Et voici la façade principale du château. Plus tard, au XIIIe siècle, c'est une puissante famille bien connue de la région, la famille Arpajon, qui en fera l'acquisition suite à de multiples procès. Louis XV le donnera au XVIIIe siècle au marquis de Pegueirol. Il y a 600 ans déjà, et oui, dans les années 1400, Castelnau-Pegueirol possédait déjà l'eau courante en partie. Et aujourd'hui, il reste certaines de ces canalisations d'origine que je vais vous montrer. Quand on est face au château, et si on se dirige à gauche de l'entrée principale, on peut voir des canalisations qui sortent de la ruelle du château. Surmontées d'une centaine de mètres dans le village. Alors ces canalisations, on trouve des écrits qui datent du XVe siècle, qui se réfèrent à celles-ci, mais on sait que sans doute, elles existaient bien avant cela. Alors, à quoi servaient ces canalisations? Alors elles étaient reliées à un étang qui était plus haut et elles descendaient remplir la réserve du château. Cette réserve du château servait en cas de siège à pouvoir tenir en eau potable et ensuite le château, par d'autres canalisations, en redistribuait à différents points du village. Alors il y avait des moulins qui étaient alimentés pour faire des farines qui servaient aux humains mais aussi aux animaux. D'autres canalisations partaient vers des cultures, et oui, et c'était irrigué automatiquement avec de l'eau courante déjà à l'époque. Ces canalisations d'eau, comme je vous l'ai dit, entre autres, elles alimentaient des moulins. Ces moulins, on a retrouvé des écrits qui attestent de leur